Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'école 42. Vous êtes beaucoup à m'avoir posé plein de questions sur l'école 42 sur mon compte Instagram robin.fm. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça je pourrai me la péter et avoir beaucoup de validation sociale. Abonnez-vous à mon compte Instagram. Vous êtes beaucoup à m'avoir posé des questions et du coup, voilà, je fais une vidéo pour y répondre. La première grande question qu'on me pose souvent, c'est comment ça se passe après la piscine. Alors il faut voir la piscine comme une espèce de sprint. Ça dure un mois, on donne tout pendant un mois, on rend un maximum de projets, on fait un maximum d'exercices. Après la piscine, il y a aussi des projets à rendre, ils sont plus longs, ils sont plus volumineux, ils sont un peu plus difficiles. Et tout fait partie, en fait tout le cursus est résumé sur un grand graphique en cercle qui s'appelle le holygraphe, qui montre comment avancer dans son cursus à l'école 42. Donc vous avez d'abord le tronc commun qui commence par la LibFT, donc une librairie de fonctions que vous allez devoir faire vous-même. Et vous allez avancer dans les cercles en faisant les projets qui se trouvent sur les différents cercles. Vous devez finir tous les projets d'un cercle pour pouvoir passer au suivant. Sur certains cercles où il y a des examens, donc vous devez aller en présentiel à l'école et passer un examen et réussir l'examen pour passer au cercle suivant. Donc le système reste à peu près le même, dans le sens où vous avez des projets à rendre et pour pouvoir avancer, vous devez réussir, faire valider, faire corriger ces projets par vos camarades et par la moulinette pour pouvoir avancer dans le cursus. Mais c'est des projets qui sont plus longs, ça prend plus de temps, donc c'est un vrai marathon en fait, une fois que vous commencez l'école 42 pour de vrai. Il y a des gens qui vont très vite, qui rendent le premier projet au bout d'une journée. Alors souvent c'est des personnes qui ont fait le premier projet chez eux avant de commencer l'école 42, hein, mais ça c'est secret, ils veulent impressionner les autres. Mais voilà, ça prend plus de temps et c'est une dynamique qui est totalement différente. Par contre, il y a toujours une bonne ambiance à l'école 42, vous allez travailler avec votre groupe d'amis que vous serez fait pendant la piscine, vous allez rencontrer d'autres personnes, vous faire d'autres amis, vous faire peut-être un autre groupe de travail. Donc il reste cette ambiance 42, cette ambiance de collaboration, cette ambiance où vous allez apprendre des autres et où les autres vont apprendre de vous. Après, c'est pas aussi dynamique que la piscine, donc il ne faut pas vous attendre lorsque vous finissez la piscine à ce que l'école 42 ce soit aussi stressant, aussi intense que la piscine. Non, ça ralentit. Mais faites attention parce qu'il y a quand même une deadline. Alors, la deadline s'appelle le black hole, c'est le trou noir. Elle est longue, cette deadline, elle est très éloignée, mais elle existe quand même. Donc tous les matins, quand vous vous levez, vous savez qu'il y a un jour en moins dans votre black hole, et à la fin, si le black hole arrive à 0, vous êtes expulsé de l'école 42. C'est pour ça qu'il faut être assez intelligent, dans le sens où l'école 42 vous offre énormément de liberté. Il n'y a pas d'horaire, vous n'êtes pas obligé d'y aller tous les jours. Si vous préférez aller skier un lundi matin plutôt qu'aller faire de la programmation, vous pouvez aller skier. Vraiment, personne vous dira que c'est mal, personne vous notera absent sur une fiche. Par contre, c'est à vous de gérer votre temps, c'est à vous de gérer votre énergie et c'est à vous de vous gérer en fait pour pouvoir rendre les projets à temps. Mais une fois que le cursus a commencé à l'école 42, vous allez voir qu'il y a quand même toute une effervescence qui va se développer là autour, dans le sens où il y a beaucoup d'activités que vous pouvez faire. À l'école 42 de Lausanne, il y a par exemple un club d'échecs. Il y a des personnes qui se réunissent et qui parlent d'entrepreneuriat. Il y a aussi pas mal de sorties et de visites qui sont organisées. Il y a le bureau des étudiants qui organise beaucoup de festivités, pas mal d'événements. Donc c'est vraiment très chouette. J'ai vu récemment que l'équipe de 42 était allée visiter l'hébergeur web Infomaniac à Lausanne. Donc c'est un bon moyen aussi pour découvrir tous les métiers de l'informatique. 42 organise beaucoup de conférences, donc vous pouvez augmenter votre répertoire de contacts, faire de bonnes rencontres
discuter de technique, peut-être que vous allez vous trouver une vocation dans un certain domaine de l'informatique. Donc l'école 42, en plus d'être une école de programmation qui est très pratique, c'est aussi une école qui vous permet de vous faire pas mal de contacts et de découvrir d'autres pans des métiers de l'informatique. Une autre question qui est revenue très souvent, c'est est-ce qu'on peut travailler en parallèle de l'école 42 ? La réponse est oui. Par contre, je vous déconseille de travailler à 100% en parallèle. Moi, j'ai tenté de faire l'école 42, le cursus de l'école 42 en parallèle de mon master de droit. Je pense que ça aurait été possible si je n'avais pas les implications associatives que j'ai aujourd'hui. Malheureusement, entre le master que j'essaye de finir en 3 semestres au lieu de 4 et mes implications associatives, ce n'était malheureusement pas viable de faire l'école 42 en plus. C'est pour ça que j'ai dû abandonner l'école 42. Par contre, travailler à mi-temps en parallèle de l'école 42, c'est tout à fait faisable, il y en a beaucoup qui le font. Et si vous arrivez à trouver un job dans le milieu de l'informatique en parallèle de l'école 42, franchement, vous avez tout à y gagner. Donc moi, je vous invite vraiment, si vous êtes pris à l'école 42, à vous trouver un job, si possible en informatique, à côté de l'école 42, parce que c'est tout à fait faisable. La deadline, le black hole, est suffisamment éloigné pour vous permettre de faire tous les projets et de les remplir, de les rendre à temps. Donc oui, vous pouvez travailler en parallèle de l'école 42. Après, c'est aussi à vous de vous connaître et à vous de vous gérer. Dans le sens où si vous faites un travail, on va dire, à 60-80%, il ne faut pas oublier que après le travail, vous serez fatigué, vous n'aurez pas forcément envie de retourner à l'école 42 pour travailler, avancer sur vos projets. Vous n'aurez pas non plus forcément envie de dédier tous vos week-ends à vos projets de l'école 42. Donc à vous de vous gérer, à vous de savoir où sont vos limites et de savoir si vous avez l'énergie en fait de travailler et le sens organisationnel pour pouvoir travailler en parallèle de l'école 42. On me pose aussi pas mal de questions sur la piscine. Alors j'ai essayé d'être le plus complet possible dans mon autre vidéo dans laquelle je parle de la piscine. Et d'ailleurs, les étudiants de 42 n'ont pas trop le droit de répondre à toutes les questions sur la piscine. Mais je vais quand même vous donner un truc, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui se préparent à la piscine, qui apprennent le C avant de commencer la piscine pour prendre un petit peu d'avance. Moi, honnêtement, je pense que c'est une bonne idée, parce que de toute façon, à la piscine, les gens n'arrivent pas égaux. Vous pouvez arriver à la piscine en n'ayant jamais fait de programmation de votre vie et la réussir. Il y en a beaucoup qui ont été pris à l'école 42 pendant ma velée, qui n'avaient jamais fait de programmation avant. Après, je me rends quand même compte que les personnes qui ont déjà un papier en informatique, que ce soit un apprentissage ou une demi-école d'ingénieur, sont quand même vraiment avantagés. En tout cas pour le plan programmation. Dans le sens où ils connaissent déjà le C ou d'autres langages, ils savent comment déclarer une variable, ils savent ce que c'est une fonction. Pour ceux qui ont déjà fait du C, ils savent ce que c'est des pointeurs. Et alors, si vous arrivez à savoir ce que c'est un pointeur en C avant de commencer l'école 42, vous savez déjà que vous arriverez à rendre un certain nombre de projets assez importants. Donc, à mon avis, je ne pense pas piper les dés en vous disant que vous pouvez apprendre le C avant de commencer l'école 42 et que si vous savez déclarer une fonction, déclarer des variables et gérer les pointeurs, avant de commencer l'école 42, ça vous met bien. Voilà. De toute façon, même s'il est possible de réussir la piscine en n'ayant jamais fait de programmation, avec vous, vous allez vous retrouver avec des personnes qui ont fait 1 année, 2 ans dans des écoles d'ingénieurs, qui connaissent déjà le C, qui vont de toute façon réussir un nombre de projets importants. Donc, moi, je vois pas vraiment d'inconvénient à apprendre le C de votre côté. Par contre,
partez du principe que ce que vous allez apprendre de votre côté, c'est pas forcément la manière de faire de l'école 42, dans le sens où vous allez peut-être devoir désapprendre certaines manières de faire, par exemple la manière de, je sais pas, de déclarer les fonctions, par exemple, le faire à la mode 42. Hein. Je vous rappelle qu'à l'école 42, il faut respecter une certaine norme, vous devez coder d'une certaine manière, respecter certains codes qui sont obligatoires. Si vous ne les respectez pas, vous avez 0. Donc apprendre le C avant la piscine, oui, mais n'essayez pas d'être plus malin que l'école 42, parce qu'ils ont leur méthode de correction, ils les appliquent, il n'y a pas vraiment de liberté, dans le sens où si vous avez fait différemment et que vous prenez 0, ben vous ne pouvez pas aller négocier votre note. Il faut faire comme eux vous demandent de faire, donc ça ne vous dispense pas de vous mettre au niveau de l'école 42 et de respecter les exigences de 42. De mon côté, moi j'ai dû quitter l'école 42 parce que je suis en master de droit à l'université et que j'essaye de finir mon master en 3 semestres au lieu de 4. En parallèle, je suis directeur de la technique des scènes dans un grand festival, dans le plus grand festival étudiant d'Europe à l'heure actuelle, ce qui fait que ça accumulé à mon master faisait que l'école 42 c'était un petit peu trop. C'est un petit peu trop. Je pense que c'était faisable, mais c'était difficile en fait de se réveiller tous les matins et de se dire mais en fait ça fait une semaine que j'ai pas avancé sur mes projets, ma deadline elle a avancé d'une semaine et moi j'en suis toujours au même point. Donc j'ai préféré quitter l'école 42 pour me concentrer à fond sur mon master de droit et sur mes implications associatives, mais ça a été une expérience formidable. Je regrette pas d'être allé à la piscine, je regrette pas d'avoir commencé le cursus. J'ai fait, je crois, les deux premiers projets et demi. Donc c'est dire à quel point j'ai pas eu le temps d'aller beaucoup à l'école 42. Hein. Surtout que j'ai rendu le premier projet, je crois, après 1 mois. Je suis plus retourné à l'école pendant 3 mois. Le deuxième projet, je l'ai fait en 3-4 jours. Et puis après, j'ai plus l'occasion de retourner à l'école depuis. Donc pour moi, c'était totalement logique de m'arrêter là, de laisser ma place et puis de me concentrer sur mes études de droit. Mais c'était vraiment une expérience formidable. La dernière question qu'on m'a souvent posée sur Instagram, c'est quel est mon avis honnête sur l'école 42? Alors, mon avis, c'est que c'est une école qui est formidable. C'est vraiment une école qui vous laisse beaucoup de liberté, une école qui vous permet d'apprendre beaucoup de choses d'une manière qui est assez atypique. Donc si vous êtes un peu fâché avec les méthodes traditionnelles scolaires, l'école 42, ça peut être une très très bonne solution pour vous. En plus, l'école 42, comme je le disais avant, en plus d'être donc une école qui est très pratique, qui est très technique, c'est une école qui va vous permettre de vous faire des contacts dans le milieu de l'informatique. Mais cette école, je ne la conseille qu'aux personnes qui sont vraiment passionnées par l'informatique et plus précisément par la programmation. Parce que même si vous n'avez pas que de la programmation à l'école 42, le gros du travail, c'est de la programmation, c'est du code. Donc, moi, je ne conseille qu'aux personnes qui sont passionnées par le code et qui veulent en faire leur métier, de faire l'école 42. Après, à l'école 42, comme je le disais avant, vous ne partez pas forcément tous égaux. Il y a des personnes qui ont fait un bout d'école d'ingénieur, il y a des personnes qui ont fait une école d'ingénieur complète, il y a des personnes qui ont fait des apprentissages en informatique, et il y a des personnes qui n'ont jamais fait de programmation de leur vie. Si vous n'avez jamais fait de programmation, si vous n'avez jamais travaillé dans le domaine de l'informatique, moi je vous invite à chercher, peut-être avant l'école 42, un stage dans une entreprise qui fait de l'informatique.
Ou alors, en parallèle de l'école 42, essayez de trouver un job dans une entreprise qui fait de l'informatique, pas forcément de la programmation, parce que bon, si vous ne savez pas programmer, ça va être assez difficile de trouver un emploi, mais pourquoi pas, on ne sait jamais. Mais baigner dans le domaine de l'informatique, ça va vous permettre d'accélérer votre apprentissage. Et si vous ne trouvez pas de job dans le milieu de l'informatique, n'hésitez pas à vous lancer dans des projets personnels, que ce soit en C ou dans un autre langage de programmation, parce que c'est jamais perdu, hein. L'algorithmique, au final, c'est un peu la même dans tous les langages de programmation. Alors évidemment, il y a certains langages qui sont quand même très différents du C, mais si vous arrivez à avoir la logique de l'algorithmique, en fait cette logique vous allez pouvoir la réutiliser en C. Donc je vous invite vraiment à trouver en parallèle de l'école 42 des moyens d'augmenter vos compétences en informatique, que ce soit en vous trouvant un emploi dans le domaine de l'informatique, en faisant des stages, ou alors en vous lançant dans des projets personnels, ou en rejoignant des projets collaboratifs sur Internet, hein. Il y a plein de gens, je sais qu'il y a des serveurs Minecraft qui cherchent des développeurs, ben, c'est un très bon moyen pour faire de la programmation. Même si c'est pas forcément du C, c'est un bon moyen de faire de la programmation et de vous frotter à de nouveaux défis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'école 42. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'un jour je fasse une vidéo avec des étudiants de l'école 42 qui y sont toujours, dites-le moi en commentaire. Moi je le fais avec grand plaisir et j'ai des contacts qui me permettent de faire ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aimer cette vidéo. Et je vous souhaite à tous une bonne suite et puis une bonne piscine aux personnes qui vont rejoindre l'école 42. Ciao!